Bonjour, je suis Margaret. Et moi, Patrick. Nous sommes actuellement sur le plateau de la Web TV au collège Saint-Exupéry. Et maintenant, commençons. Quel temps fera-t-il demain? Et oui, c'est une question que tout le monde se pose. Comment s'habiller demain? Mais quel temps fera-t-il dans 50 ans? Eh bien, nous allons essayer de répondre à cette question grâce à nos journalistes. Bonjour. 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 Mais avant toute chose, la météo du jour avec Auguste, envoyé spécial du Royaume-Uni, plus précisément en Écosse. Durant notre séjour en Écosse, avec le collège Saint-Exupéry, nous avons pu apprécier notre climat. In Scotland, I take my umbrella, hella, hella, hey. T'arrêtes ça là? Allez, maintenant on lance la vidéo. Hello ladies and gentlemen, today it's mostly cloudy in Aberdeen and Dundee. There are showers in northeast of the country and in Centralia. Don't forget to take your raincoat and your umbrella. It's snowy in Glasgow and in Edinburgh. It's time to make a snowman. Unfortunately, we won't see Nessie today. It's very foggy in the Loch Ness. But maybe you could see ghosts. Be really careful, there are a tornado in Isle of Skye. The temperature is 7 degrees in Aberdeen, 0 degrees in Glasgow, 1 degree in Edinburgh, 11 degrees in Isle of Skye, and in north of the country, the temperature is 11 degrees. Goodbye, Scotland! Mais vous savez, au collège, nous avons une grande diversité d'élèves de toute origine et de tout horizon. Ils vont d'ailleurs vous présenter des bulletins spéciaux. Hallo und herzlich willkommen zu Marokko Wetter. Heute in Marokko erreicht die Temperatur 20 bis 30 Grad. Das Wetter ist bewölkt und die warmen Sommertemperaturen sind zwischen 45 und 50 Grad, im Norden Maximum 37 Grad. Dann fällt es nach und nach. Bald sind die Wintertemperaturen zwischen 2 und minus 4 Grad und im großen Atlas bis minus 23 Grad. In der Woche wird das Wetter bewölkt, aber es ist noch warm. In Tanger es ist 24 Grad. In Casablanca es ist 28 Grad, in Marrakesch es ist 37 Grad, im Agadir es ist 28 Grad und in Tarfaya im Süden es ist 30 Grad. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bis bald und auf Wiedersehen. Tag allerseits. Diese Woche ist Indien in einem Hochdruckgebiet, also ist es sehr warm. Am Morgen scheint die Sonne in New Delhi und Amritsar, aber es gibt viele Wolken und Schauer in Imphal. Im Süden gibt es auch Wolken und sogar Gewitter in Madurai. Der Wind weht leise in Richtung Süden. Am Morgen gibt es Nebel am Taj Mahal. Am Nachmittag verändert sich das Wetter nur für Imphal, wo es sonnig ist, und für Bombay, wo es Wolken gibt. Die Temperatur ist sehr warm im ganzen Land. Das Thermometer seit 31 Grad in New Delhi, 34 Grad in Madurai und bis zu 40 Grad in Hyderabad. Es ist höher als normalerweise. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch.
Merci à nos envoyés spéciaux pour leur bulletin. On peut facilement se rendre compte que leurs prévisions ne sont pas les mêmes. Certains ont du soleil, d'autres de la pluie, des nuages, mais pourquoi ? Accueillons Lison, une experte en la matière, pour mieux comprendre. Bonjour. Pour comprendre ce phénomène, regardez cette expérience. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle expérience. Comment se forment les nuages? Mais oui, dis donc, comment se forme le nuage? Ne t'inquiète pas Ethan, nous allons voir ça tout de suite. Alors lorsque l'air chaud et humide rentre en contact avec l'air froid, la vapeur d'eau contenue dans l'air va se condenser sur des noyaux de condensation de la poussière. Est-ce que nous pouvons réaliser une expérience pour démontrer ceci? Bien sûr Ethan, mais sois patient. Alors on a besoin d'une bouteille et de son bouchon, d'un entonnoir pour pouvoir en mettre partout et de l'eau chaude. Alors je commence par mettre l'eau chaude dans la bouteille. Je pense que ça suffit. Mais maintenant qu'on a l'eau chaude, il nous manque les noyaux de condensation. Mais tu ne m'avais pas dit que c'était de la poussière? Oui. On pourrait utiliser la fumée d'une allumette. Oui. Je pense qu'il en faudra deux. On va prendre une allumette. Je vais la gratter. Ça fait de la fumée. On va prendre la deuxième. Je pense que ça suffira. Alors, on secoue bien la bouteille énergiquement pour que la buée s'en va. Alors, lorsqu'on comprime l'air se réchauffe et lorsqu'on la détend, l'air se refroidit et le nuage se forme. Eh ben, dis donc, ce n'est pas très impressionnant tout ça. Regarde quand même, il y a un... Tu veux vraiment être impressionné? Oui, oui. Alors, sentons la pompe. Alors, tu peux vous mettre un petit peu de noyau de condensation, s'il te plaît? Bien sûr. Je pense que 2, ça suffira. On prend une deuxième allumette. Je prends la deuxième. Je prépare la pompe. J'installe la pompe. Il faut bien enfoncer la pompe parce que sinon ça ne marche pas. Tu peux tenir la bouteille? Je tiens. Faudrait peut-être la secouer avant pour que la buée secoue comme ça. Ça suffira. Voilà. Je comprime. Et à un moment, la pompe va s'éjecter et on verra un nuage. Je pense qu'il faudrait que tu le mettes sur le grave. Et là, nous voyons un nuage. Quel magnifique nuage! C'est impressionnant. Si vous pouviez ne pas montrer l'astuce en haut, j'aimerais bien peaufiner mon brisage, moi. Mais arrête de rêver là. T'es pas encore en vacances. Et puis ça marche pas du tout comme ça, hein. Bon allez, lançons la pub. Pandicorne, si tu aimes les animaux, fais un don, fais un don à notre association. Chaque année, plusieurs espèces sont menacées par le réchauffement climatique. Mais vous là, oui, vous pouvez remédier à cela en faisant un don à Pandicorne. Pandicorne vise à aider les animaux, de petite ou de grande taille. Le mot discrimination n'est pas dans notre langage. Nous considérons que les humains sont égaux aux animaux. Et rappelez-vous surtout que nous sommes des animaux avant d'être des humains. Alors, faites un don sur www.pandicorne.don.pl.
vous expliquer la suite car nos présentateurs sont quelque peu distraits. Non. Repassons au climat. Ils sont liés au courant atmosphérique. Au courant quoi? Au courant atmosphérique. Je connais quelqu'un qui va tout vous expliquer. Oh, de l'encens, ça me rappelle une expérience d'enfance. Tu veux que je te montre? Oui, si tu veux. Alors, Mais à quoi ça sert tout ça? attends une seconde. Bon, bah. Bon. Donc, on prend un pain de glace, des allumettes et un bâton d'encens. Merci. Dans quel sens on le prend? Le plus gros bout vers le haut. Donc, allume l'allumette. Tu peux me tenir le bâton d'encens, s'il te plaît? Oui. Merci. Donc, prends le pain de glace et dis-moi ce que tu observes. Bah, la fumée, elle redescend. Oui, on va essayer avec quelque chose de moins chaud. Prends le cahier. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois? Bah, je vois que la fumée, elle contourne le cahier. Et mais pourquoi ça fait ça? C'est-à-dire, pourquoi quand c'est le cahier, pourquoi ça redescend pas comme quand c'était avec le pain de glace? Alors, je vais t'expliquer. Alors, quand on a allumé le bâton d'encens, c'était de l'air chaud. Après, comme il était beaucoup moins dense, l'air est monté. Ensuite, il va se refroidir et devenir de l'air froid. Et comme il va être beaucoup plus dense, il va redescendre. Bon, avec ce schéma, j'espère que tu as compris. Oui, c'était très explicite. J'ai retenu la leçon. Merci. Merci, c'est beaucoup plus clair. Et merci de même à Emma qui vient de nous rejoindre. Bonjour à tous. Si les vents ont une influence sur le climat, cela se répercute également sur les océans. Est-ce que cela va avoir une influence sur le climat? Demandons à notre spécialiste. Alors bonjour, donc pour répondre à la question posée, qui est est-ce que les océans ont un impact sur le climat, je vous ai concocté une petite expérience. Mais tu crois que ça marche comme ça? N'importe quoi. Si t'avais écouté, j'ai dit que j'allais concocter une petite expérience pour le public, ainsi qu'à toi apparemment pour que tu puisses comprendre. Et c'est pour ça que t'as ramené de la grenadine. Arrête! C'est pas de la grenadine, c'est du colorant. En plus de me rendre malade, tu vas te rendre malade. Le colorant rouge, c'est pour l'eau chaude et le colorant bleu, c'est pour l'eau froide. Je savais pas. Donc maintenant, on va verser le colorant rouge et le colorant bleu dans ce tube. J'ai besoin de toi vu qu'il faut verser en même temps. Tu crois que tu vas y arriver? Tu me prends pour qui? Mais à quoi ça sert ce truc? Ok, je vais t'expliquer l'expérience. Donc on prend le colorant, les deux colorants qu'on va verser en même temps. Avant, on va verser l'eau chaude pour l'eau chaude dans la mer en fait. Vu qu'on a utilisé des colorants, on n'a pas les températures. Et on va faire de même pour l'eau froide, on verse les glaçons dans le bac. C'est parti? Oui. Donc d'abord on verse l'eau. Par contre, tu t'appliques, tu ne fais pas comme l'année dernière, l'été où tu as versé ton cocktail sur la plage, parce que là c'est un vrai dégât. C'est bon? Oui. Donc après, on prend les colorants et on fait attention de bien les verser en même temps. Merci. On y va? 1, 2, 3. Donc il faut bien faire attention de verser en même temps, sinon ça peut faire rater toute l'expérience. Et voilà. Donc tu vas pouvoir observer donc des choses avec les couleurs. Donc regarde bien les tubes du milieu, c'est là où ça va se passer. Ah oui, je vois que l'eau bleue là, elle est plus en bas. Et l'eau rouge, elle est plus en haut. Eh oui, en effet. Est-ce que tu aurais une supposition?
Non, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Alors en fait, on peut en déduire que l'eau bleue, en fait, qui est l'eau froide, est plus dense, ce qui signifie qu'elle est plus lourde, et donc elle va aller dans les profondeurs, ici représentée par le tube en bas, et l'eau rouge qui est plus légère, qui est l'eau chaude, va aller en surface, qui est le tube du haut. Et donc, en fait, c'est comme ça que se passent les mouvements dans l'océan, et c'est ces mouvements qui vont avoir un impact sur le climat. Mais est-ce que c'est la même chose pour l'eau douce et l'eau salée? Eh bien oui, l'eau salée plus lourde va aller en profondeur et l'eau douce plus légère va aller en surface. Voilà, vous êtes maintenant calés sur ce sujet. Au revoir. Ah, là, je pense que tout est clair. Oui, d'accord, mais quel temps fera-t-il demain? Mais t'es sérieuse? Mais on vient de le dire, on regarde la météo. Non, demain. D-E-M-A-I-N. Tu veux que je te le dise en quelle langue? Dans le futur, quoi. Ah, bien, pour ce sujet-là, il vaut mieux appeler des scientifiques ou des climatologues. On se retrouve pour notre grand débat et demain sur la Web TV. Eh ben alors, on n'attend pas Patrick, à ce que je vois. Bonjour à tous. Maintenant, essayons d'être un peu sérieux. Le thème de la discussion d'aujourd'hui, s'adapter au réchauffement climatique en montagne. En effet, à cause du réchauffement climatique, les températures hivernales pourraient augmenter de 1,5 degré d'ici 2030. Cela va obligatoirement entraîner une diminution de l'enneigement et donc une diminution de tourisme indispensable pour ces territoires. Comment donc prévenir, limiter et atténuer ces risques pour nos belles montagnes? Je ne sais pas, mais pour répondre à cette question, nous accueillons sur notre plateau Madame Picard, directrice de l'hôtel Koziski. Bonjour Madame. Bonjour. Pour la suite, nous accueillons avec grand plaisir Sami Slide, que tout le monde connaît pour ses nombreux titres en snowboard, dont le dernier, triple champion du monde de Lutz Piquet. Bravo. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, nous vous présentons Monsieur Jean Neymar, conseiller de la Cour des comptes. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Jean-Michel Deluge, directeur du bureau d'études à Dianège. Bonjour, Monsieur Deluge. Bonjour. Si vous voulez bien. Bonjour. Et enfin, Madame Fréchy, présidente de l'association Nos Belles Montagnes. Bonjour. Si vous voulez bien, commençons par donner la parole à Monsieur Jean Neymar. Merci. Le caractère aléatoire de l'enneigement, avec une alternance entre les saisons à fortes et à faibles précipitations, est la principale difficulté des stations de ski. Une hausse de 2 degrés de la température moyenne pourrait entraîner la perte d'un mois d'enneigement en moyenne montagne. D'un mois d'enneigement en moins? Mais ce n'est pas possible. Cela représenterait une importante somme pour mon chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas possible. Vous ne vous rendez pas compte, ma clientèle vient pour skier, je vous rappelle. Et pour moi alors, comment faire pour m'entraîner s'il y a 1 mois d'enneigement? J'ai des prochaines compétitions importantes à préparer. S'il vous plaît. Revenons au sujet. Qui propose une solution à cette situation? Moi, j'ai bien une solution. Le canon à neige. À cause du réchauffement climatique, la quantité de neige se fait moins abondante sur les pistes de ski. C'est pourquoi le canon à neige est la solution idéale. Les pistes restent enneigées et nos chers touristes sont très heureux de pouvoir skier. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. C'est une solution pour la fréquentation touristique, mais ce n'est pas du tout écologique. Il faut une quantité d'eau importante et de l'électricité pour faire tourner ces canons. C'est un cercle vicieux, cela ne va pas arrêter le réchauffement climatique. Ah oui, c'est vrai. Il faut penser aux marmottes. Les touristes adorent les marmottes. Monsieur Neymar, voulez-vous rajouter quelque chose? Oui, merci. Il ne faut pas oublier que les canons à neige sont une solution très coûteuse. S'il n'y a plus de neige, il faut proposer d'autres activités, comme de la randonnée ou de l'escalade. Ah oui, je pourrais accueillir ce genre de touristes dans mon hôtel. Par contre, il faudrait que je change le nom de mon hôtel. Je pourrais l'appeler Cozy Montagne. Ou alors, je suis d'accord, ce sont de bonnes idées. Mais attention, il ne faut pas déranger la faune locale. Et comment faire pour moi? Je pourrais pas faire du snowboard sur l'herbe. Ouais, et puis si je puis me permettre, la montagne sans neige,
C'est plus vraiment la montagne. Il va bien falloir s'habituer à l'idée qu'il n'y aura pas toujours de la neige à cause du réchauffement climatique, causé par ces personnes qui veulent faire tourner que seulement l'économie. Et comment je fais pour pratiquer mon sport? C'est ma passion. Changez et faites du skateboard. Le lit des montagnes. Ça, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je valide absolument. Si vous voulez, je peux vous proposer autre chose. À l'aide d'hélicoptères, on peut héliporter de la neige, aller en chercher là où il y en a pour la porter là où on en a besoin. Ça c'est fait en savoir. 100 tonnes de neige ont été héliportées. Mais voyons, ce n'est pas du tout respectueux de l'environnement. Et puis, le bruit des hélicoptères pourrait faire nuisance à tout l'écosystème. Cela reste aussi une solution très coûteuse. C'est catastrophique. Il faut miser sur le développement de nouvelles activités. Eh oui, mais malheureusement, je crois qu'il est l'heure de nous quitter et de rendre l'antenne après ce long et très intéressant débat. Je vais encore une fois remercier nos invités qui sont Monsieur Jean Neymar, Monsieur Jean-Michel Deluge, Madame Sarah Fréchy, Monsieur Samy Slide et Madame Picard. Nous souhaitons évidemment de bonnes chances pour la prochaine compétition de Samy Slide. Merci à tous pour cette discussion très intéressante. Nous retiendrons malheureusement qu'il n'y a pas de solution miracle, mais que nous pouvons essayer de changer nos façons de faire pour s'adapter au réchauffement climatique. Et merci bien évidemment d'avoir partagé ce moment avec nous et à très bientôt. Au revoir.